Bonjour, au Gossip Boss cette semaine, comme cadeau de Noël à René, je fais ce boîtier d'horloge-là pour remplacer celui qui est dans la chambre que René utilise comme bureau. J'espère qu'elle va aimer. Bon, depuis qu'on a mis une télévision bien plus grosse au chalet, il n'y a plus de place au mur pour l'horloge qui était par-dessus la petite télévision. Donc, René l'a rapporté à la maison et on l'a installé dans son bureau. Ouais, mais elle l'a laissé échapper. Elle n'aimait pas vraiment l'apparence de son horloge. J'ai donc décidé de lui faire un nouveau boîtier en utilisant le même mécanisme de l'horloge. Et c'est ce que j'ai dessiné. Tout le boîtier va être fait en noyer. Donc, il faut que j'en prépare un peu. La première chose que je fais, c'est les deux bouts arrondis de la porte. Donc, après avoir coupé un bout de noyer, je coupe les formes arrondies avec la CNC. Mais j'ai quand même un peu de travail à faire après. Je dois libérer les coupes du morceau de bois et enlever les ailettes qui restent. Ouais, mais ici, là, je fais une erreur monumentale. J'avais mis les ailettes, ces bouts droits, et en les passant sur le papier sablé, je change l'angle. Mais je m'en aperçois pas tout de suite, puis je continue. L'arche du haut doit être plus épaisse que celle du bas. Donc, j'amincis celle du bas. En fait, elle doit être plus mince que l'épaisseur de la vitre qui va être à l'avant. Mais j'ai pas fini. J'ai aussi d'autres morceaux à couper pour faire les côtés de l'horloge. Et pour la porte. Et c'est juste ici que je m'aperçois que j'ai sablé les bouts un peu croche. Je dois en recouper d'autres. Mais cette fois-ci, je m'arrange pour qu'il n'y ait pas d'ailettes sur aucun des côtés droits et je recoupe deux autres arches. Bon, maintenant c'est parfait. Je peux couper la partie droite du bas exactement à la bonne longueur. Je voulais surtout pas couper trop court. Puis j'ai coupé un peu plus long. Je recoupe pour que ça soit parfait. Et maintenant, avec le cercle que j'ai coupé, je suis capable de placer tous les morceaux à leur place. Et de marquer l'endroit où je veux percer des mortaises. Et je les perce. Après un petit assemblage à sec, je vois bien que ça va être parfait. J'enlève la traverse du centre et je coupe une feuillure pour la vitre. Bon, maintenant je peux regarder si la traverse du centre est à la bonne épaisseur. Non, c'est un peu trop épais. J'en enlève encore un peu. Bon, c'est parfait. Maintenant, je peux couper les coins carrés pour la vitre qui ira ici plus tard. Après avoir vérifié que c'est parfait, je peux coller la porte. C'est pas bien difficile. Un peu de colle où il en faut, 2 serres, puis je laisse ça de côté. Maintenant, je dois couper l'arche du haut. Pour ça, je penche ma scie à onglet à 11,9 degrés et je fais la première coupe. Je tourne le bout de bois de bord, puis je fais l'autre coupe. Je recommence jusqu'à ce que j'aille les 5 morceaux. Ensuite, je marque l'endroit où je veux encore faire des mortaises, puis je les perce. Et voici ce que le haut devrait avoir l'air. Mais il faut que je coupe les 2 coins du haut. L'outil idéal pour ça serait le banc de scie avec une lame d'ado. Mais je ne figure pas comment retenir mes morceaux sécuritairement. Comme je veux garder mes doigts, j'opte pour la scie à ruban. Je sais, c'est pas aussi précis, mais j'ai encore mes doigts.
Ouais, mais par contre, là, j'ai une coupe de retouche à faire. Je refais la même chose pour l'autre côté. Après un petit essai à sec, je vois bien que ça va faire l'affaire. Je peux démonter ça et enlever les marques que j'ai faites. Ouais, mais je dois quand même marquer des mortaises pour la partie du bas. Et je les perce. Ouais, je suis enfin prêt à coller tous les morceaux ensemble. Quand tout est à sa place, je mets un paquet de serre puis je vérifie si tout est bien carré. Ouais, pour faire des ajustements, j'ai juste à serrer ou desserrer les serre-joints qui sont à la verticale. Puis après tout ça, la porte est sèche. Je peux sabler toutes les bavures de colle. Ah, puis je dois aussi penser à la vitre. Moi, comme je ne sais pas si le vitrier aura besoin du patron de la vitre, moi, je prends pas de chance. Et je coupe un patron de vitre. Bon, je vais apporter la porte et le patron vitrier. Mais en fait, là, il y avait seulement besoin de la porte. Oh, mais c'est loin d'être fini. Je dois tout sabler. Je commence par le dessus avec un pad d'interface mou pour suivre les courbes. Ouais, mais je m'aperçois assez vite que ça ne marche pas pour l'intérieur. Je commence donc le sablage avec un autre type de sableuse. Ouais, quand c'est rond, là, je suis capable de finir le sablage avec ma petite sableuse. Ouais, il faut que tous les morceaux soient tous à la même hauteur. Je commence par enlever le plus gros avec le rabot. Et je finis en frottant le boîtier sur du papier sablé sur l'établi. Ouais, mais j'aurais bien aimé pouvoir le passer dans ma sableuse à tambour, mais il n'y a pas assez d'ouverture. OK, ça prend pas mal plus de temps, mais j'y arrive quand même. J'ai aussi le bas à m'occuper. Maintenant, je peux installer mes pentures. Je commence par les mettre à leur place et je trace une petite ligne. Ouais, mais comme je vais couper l'espace de la penture sur le banc ci, puis que je ne verrai rien, je colle un bout de ruban que je coupe exactement à la même longueur que les marques que j'ai faites. Ensuite, pour éviter des éclats après la coupe, je colle des bouts de bois. Enfin, il reste juste à couper ça. Ouais, j'aurais dû faire ça avec la toupie. La surface est pas très belle. Maintenant, je peux penser à la corniche du haut de la porte. Je commence par préparer un bout de noyer pas mal plus épais que tout ce que j'ai utilisé à date. Puis je vais, encore une fois, couper la forme à CNC. Bon, c'est pas mal plus précis puis plus facile. Dans Aspire, j'entre les dimensions que j'ai besoin. Ensuite, j'importe en mode vecteur la forme de la corniche que j'ai sauvée dans SketchUp. Je chante ça sur mon canevas et je suis prêt pour créer la coupe. Ouais, c'est pas très difficile. J'entre l'épaisseur que je veux couper, je vérifie si c'est bien la bonne mèche et j'ajoute 2 ailettes pour retenir la corniche en place. Ah, mais cette fois-ci, je m'assure que les ailettes ne gêneront pas plus tard. Et voici le résultat. J'ai juste à couper ça. Ouais, je peux pas demander mieux comme ajustement entre la porte et la corniche. Maintenant, c'est le temps de couper la doucine. Ouais, ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai mal bougé et j'ai endommagé le bois. Ça là, c'est inacceptable. Ça serait bien trop apparent. Je recoupe donc un autre corniche. Moi, mais je m'en fais pas. Je vais utiliser l'autre plus tard. Vous verrez bien ça. Quand la doucine de la corniche est faite, je mets le guide de coupe et je coupe d'autres doucines pour les côtés. Bon, ça va avoir un peu de l'air de ça. Mais je dois couper tout ça à 45 degrés. Je commence par les 2 coupes droites. Avec les morceaux, je peux marquer la corniche et la couper.
coller la corniche, je dois m'y prendre à 2 fois. Je mets de la colle sur le joint et je retiens tout avec 3 serres sur un bout de mélamine pour que la colle ne reste pas collée à rien et je laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, je peux penser à chercher d'autres bouts de noyer pour les formes décoratives du bas de l'horloge. Préparer le bois prend tellement de temps que la colle est rendue sèche et je peux faire la même chose sur l'autre côté. Ouais, mais même si j'ai le bois pour faire le bas de l'horloge, moi, je dois quand même couper les formes que je veux. Et les couper à bonne largeur. Je dois aussi, sa partie du bas, couper une rainure pour le bout qui fermera le bas. Ouais, faites-vous-en pas, ça va être plus clair plus tard. Si on regarde ma corniche, j'ai une partie plate d'une couple de millimètres de chaque côté, mais pas à l'avant. Je dois avancer la corniche. Ouais, mais en faisant ça, j'ai un trou à l'arrière. Ouais, mais c'était prévu dès le début. Je le mesure, puis c'est le temps de sabler la corniche que j'ai endommagée à l'épaisseur que je viens de mesurer. Bon, quand c'est à bonne épaisseur, j'ai juste à couper les 2 côtés à bonne longueur. Et voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à coller ça ensemble maintenant. Et attendre que la colle sèche. Ouais, mais c'est pas fini. J'ai aussi 2 trous entre la corniche et l'arche du haut à boucher. Ouais, c'est pas difficile non plus. Je coupe un bout de chute au bon angle et tout est joué. J'ai juste à coller ça en place maintenant. Ouais, mais je fais super attention pour que les bouts de bois ne collent pas à la corniche. Mais il faut quand même que je la laisse en place pour que les 2 morceaux soient exactement au bon endroit. Pendant que la colle sèche, je peux enfin commencer à travailler sa partie du bas. Je commence par faire les coupes de 45 degrés. Ensuite, j'utilise la boîte elle-même pour marquer la longueur exacte que j'ai besoin. Et je coupe ça. Après, c'est le temps de faire les mortaises. Quand c'est fait, j'assemble les 3 morceaux et je trouve la longueur exacte de la partie du fond et je la coupe elle aussi. Et c'est encore le temps de faire d'autres mortaises. Pour la partie la plus basse, j'ai besoin d'un morceau de noyer super mince pour entrer dans la rainure. Je m'occupe de ça maintenant. Ah, j'ai pas vraiment besoin d'un gros morceau comme ça. Je mets donc du fini juste sur un des coins. Et après tout ça, la colle de mon collage est sèche. Je peux enlever les bavures de colle. Bon, avec ces morceaux-là, je peux figurer les longueurs de l'étage, qui est en fait une doucine. Tout coupé aux bonnes dimensions. Assembler, coller, et quand la colle est sèche, enlever l'excès de colle. Et là, je peux m'occuper du dernier étage. Ouais, mais comme c'est pas mal mince, puis que je dois mettre un petit panneau au centre, je colle ça en 2 étapes. La première étape est de coller 2 demi. Pendant que la colle sèche, je peux couper la feuillure de l'arrière de l'horloge. Bon, maintenant que la colle est assez sèche, je peux mesurer la grosseur du petit panneau que je dois couper. Ah, puis je vous avais dit que ça ne sera pas gros. Maintenant, je peux coller tout ça ensemble. Et cette fois-ci, je peux mettre une coupe de serre pour retenir le tout pendant que la colle sèche. Et je peux retourner travailler sur le fond de l'horloge. Ah, c'est pas fini. J'ai 2 coins à mettre carrés. Et encore une fois, pour avoir une forme parfaite, j'utilise la CNC pour couper le fond. Bon, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est d'enlever les petites ailettes. Et c'est parfait. Même un peu trop parfait.
Ah, ce serait parfait pour un fond en contreplaqué, mais un fond en bois solide comme ça, c'est bien trop juste. Bon, j'enlève du bois de chaque côté. Bon, c'est bien mieux. Ouais, je vais arrêter la première partie du boîtier de l'horloge de René, ici. Et on se revoit pour la suite, bientôt, au Gosse de bois.